Mes chers poissons, bonjour, mes amis, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette année 2025. Vous êtes donc le dernier que je m'apprête à finir pour ce tirage 100% sentimental. Donc bien évidemment, allez voir votre tirage sur les énergies générales de votre signe. J'avoue que depuis le 31 décembre, j'ai quand même enquillé 24 fois vos signes, c'est-à-dire 12, les 12 dans le côté généraliste, et puis aujourd'hui, depuis donc ce week-end. Vous avez donc les 12 d'un point de vue purement sentimental. Donc prenez bien évidemment du recul, vous êtes des gens intelligents. On va aller explorer le passé, alors qu'il y ait quelqu'un en face de vous, ou que ce soit une vue de votre esprit, c'est-à-dire vos croyances vis-à-vis de l'amour, en quoi vous croyez, qu'est-ce que vous avez envie et besoin, deux choses différentes. On va aller donc voir ce qui est dans le passé, qu'est-ce qui se passe dans le présent, et bien évidemment on va essayer ensemble de se projeter. Vous êtes le dernier, pourquoi? Parce que dans quelques heures, on va se retrouver sur un direct live, le premier de l'année 2025. Je vous propose de passer quelques minutes ou quelques heures, pour certains avec moi. On va aller explorer de manière plus individuelle. Donc si vous êtes là, écoutez, vous êtes les bienvenus. Vous avez le droit de vous abonner à la chaîne, c'est gratos, ça mange pas de pain, c'est sympa. J'avoue quand même que tous vos commentaires, j'ai répondu à tout le monde depuis une semaine. Les commentaires, les retours, qu'ils soient bons ou mauvais, la critique est constructive chez moi, j'ai aucun ego, il n'y a aucun problème, sauf les insultes gratos. Pour tout cela, j'ai envie d'aller vous demander, demandez-vous pourquoi. Demandez-vous pourquoi ça ne parle pas, demandez-vous pourquoi vous êtes en colère après la messagère qui ne vous connaît ni d'Adam ni d'Ève. Hein, voilà, donc faites la gymnastique et le ménage dans votre esprit pour aller vers du mieux, c'est tout ce que je vous souhaite. Allez, les petits poissons. Les petits poissons. Alors le poisson, il est régi avec bien évidemment Neptune, hein, sa planète maître, et un peu Jupiter, maison 12. Vous êtes donc des fin février, fin mars. Vous êtes des personnes qui arrivent après la rigueur de l'hiver, donc vous êtes des gens assez intuitifs, vous avez des aspirations profondes avec Neptune, vous êtes inspirés par ce que vous créez. Donc dans la matière, je peux avoir des gens qui vont créer par la cuisine, par la couture, par le crochet, une sensibilité artistique, le sens du détail. En amour, vous pouvez effectivement être quelqu'un de secret, d'introverti, d'agréable, un peu artiste, hein, parfois irrationnel, souple, imaginatif. C'est quand même la maison des mystères, du psychique, hein, des secrets, des croyances aussi. Hein, elles vous appartiennent, il n'y a pas de jugement de valeur ici, mais voilà, en quoi vous croyez au regard de l'amour, les poissons? Vous croyez en qui et en quoi? Ou est-ce que vous y croyez encore? Hein, moi j'entends là la chanson de Lara Fabian, vous savez, j'y crois encore, on est vivant tant qu'on est fort. Ouais, alors j'ai la voix cassée parce que c'est mon week-end d'anniversaire, d'accord, et que je suis avec vous, donc je suis vraiment ravie d'être avec vous pour fêter une petite bougie de plus à ma grande dame vieille et sage. Oui, je ne changerai pas aussi en 2025, je dirais autant de bêtises et un peu d'humour ne fait pas de mal. Allez, dans le passé, les poissons, vous étiez le 9 d'épée. Alors, le 9 d'épée, comment je vais interpréter ça? C'est du général, c'est pas individuel, ne le prenez pas pour vous personnellement. Si ça ne matche pas, allez voir vos signes lunaires, vos ascendants et bien évidemment votre signe vénusien. Allez un peu inspirer vos planètes là. J'ai fait plein de vidéos intemporelles pour que vous compreniez vos thèmes astro, donc allez, soyez curieux un peu. Alors dans le passé, le Nine of Swords, c'est-à-dire le 9 d'épée, va nous parler quand même d'insomnie, va nous parler de stress, va nous parler effectivement de grande peur, va nous parler d'une situation qui... vous avez vu, il y a quand même... Vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser aux terreurs nocturnes. Vous savez ce que c'est les terreurs nocturnes? C'est quand on ne peut pas bouger, on croit qu'on est réveillé, et on est paralysé par une entité, un égrégore, un défunt. Alors ça, c'est ceux qui ont des grandes croyances très élevées au niveau spirituel, mais dans la matière d'un point de vue psyché, c'est simplement des terreurs nocturnes. Comme les enfants, ils se réveillent, ils font un cauchemar, ils ont l'impression que c'est la réalité alors qu'ils sont dans le flou et dans le brouillard. On est un peu entre deux mondes. Alors, ça nous parle de quoi? Ça nous parle ici, par exemple, dans le concret. Mes exemples peuvent être bateaux, hein, vous le mettez à ce que vous vivez réellement. On peut avoir des gens ici qui ont
très très peur de l'amour, qui ont eu peur dans le passé, qui ont eu peur peut-être d'une personne, alors pas pour tout le monde, mais on peut avoir eu affaire à des gens sous emprise, des gens qui ont partagé notre intimité et qui étaient un petit peu effrayants dans leur comportement, qu'ils soient psychologiques ou physiques. Donc on peut aussi s'inquiéter, c'est-à-dire on s'est inquiété dans ses amours, on n'est pas tranquille, est-ce qu'on fait rentrer quelqu'un dans notre vie, pourquoi, comment, on n'est pas tranquille, on n'est pas serein dans nos histoires d'amour passées. Alors c'est une vue de l'esprit où c'est vraiment réalisé dans la matière. Je ne vous connais pas, je ne vous ai pas mis au monde, je ne vous ai pas éduqué, vous n'êtes pas de ma famille, à part si vous me regardez et qu'on est potes. Mais vous voyez, il y a vraiment une situation comme ça qui est assez complexe. Je vais confronter avec bien évidemment un autre tarot. Je vais mettre des cartes pour tout le monde. Grâce à tous vos dons PayPal, à votre générosité, aux guidances privées que j'ai fait avec vous pendant tout ce mois de décembre, eh bien j'ai effectivement acheté du nouveau matériel pour que mes outils soient à la hauteur de votre intelligence et votre sensibilité. Hop, elles ne sont pas venues, je vais donc pas aller les chercher si elles ne viennent pas. Allez, ok. Ça a du mal à sortir. Il y a des choses, le chakra de la gorge qui doit être un petit peu bloqué ici. Hein. En amour, il y a des non-dits, on a peur de l'avenir avec les personnes, avec la personne. On a la force pourtant. On a peur de ne pas être à la hauteur. On a peur ici, dans le passé, vos histoires d'amour ont été toujours une remise en question. Est-ce que je suis à la hauteur de cette relation? Est-ce qu'il ou elle va m'aimer? Est-ce que je suis quelqu'un de bien pour être aimé? Vous êtes tellement en introspection perpétuelle, même des fois sans s'en rendre compte, que du coup, il y a un manque d'estime de soi. Alors soit vraiment quelqu'un vous a cassé, brisé dans le passé, c'est-à-dire qu'on vous a dit t'es rien, t'es nul, t'es pas cool, le côté culpabilité, là, on vous a vraiment enfoncé dans le passé, donc une mauvaise estime de soi fait que bien évidemment ça engendre eh bien, une projection dans le futur de rencontrer quelqu'un avec tout ce bagage-là qui n'a pas été encore complètement épuré. Eh ben, du coup, ben, ouais, on ne sait pas si on mérite le bonheur parce qu'au fond on est une petite personne, une petite chose. Vous n'êtes pas une petite chose, vous êtes un lion ou une lionne. Vous avez une grande capacité à aimer, à le montrer, mais vous êtes pudique en règle générale, les poissons. Vous n'êtes pas dans la démonstration devant les autres de vos amours. C'est discret, c'est plus intime, on ne s'embrasse pas devant les gens par exemple, vous voyez. On a ce côté, ma vie intime c'est entre moi et toi, les autres n'ont pas besoin de savoir. Alors que, et on vous a, voilà, on a minimisé. Dans le passé, vous avez minimisé votre force de caractère au regard de l'autre en face, qui a peut-être plus de caractère que vous. Quand je dis emprise, c'est un gros mot parce que c'est très très fort l'emprise. C'est même hyper toxique et négatif, mais juste laisser l'autre avoir une plus grande gueule que vous. Alors que vous êtes tout à fait capable, vous aussi, de vous affirmer. Hein. Ok, vous étiez en miroir avec quoi? Ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est du général, hein, donc si ça ne vous parle pas, vous allez vous escamper ailleurs. Hein. D'accord? Les compromis, la négociation. On essaie de trouver un consensus. Il y a peut-être des gens qui ont divorcé ici. Alors je ne sais pas si vous êtes en couple, s'il y a quelqu'un ou pas, j'en sais rien. Mais de manière, voilà, on a trouvé des consensus, on essaie d'équilibrer la balance. Vous pouvez être en face de Lion, de Balance, de Gémeaux, de Verseau, de Sagittaire, de Bélier. D'accord? Il y a du feu et il y a de l'air. Ben ouais, le feu, l'air, ça attise le feu, donc des colères, des coups de pression, on se met la pression. Il y a aussi un rapport à la matérialité, le couple, l'investissement. Ok, on va prendre le Mystic Love pour savoir de manière très mystérieuse. Hein, on va aller là dans la maison du poisson avec le Mystic Love, c'est-à-dire intérieurement. C'est quoi votre passé amoureux, quoi? Look for what's hidden. Regarde un petit peu, comment je pourrais dire ça? Regarde un petit peu ce qui est caché, d'accord? Regarde un petit peu ce que tu ne vois pas, regarde un petit peu au-delà de la barrière, au-delà des barrières, au-delà des limites que tu t'imposes à toi-même, regarde un petit peu la vérité au fond. Cherche un compromis avec la vérité. Détecter le faux du vrai. Il y a peut-être eu un grand manque de confiance dans vos histoires d'amour précédemment parce que l'autre n'était pas sécure, il ne vous a pas sécurisé, ou alors c'est vous qui n'êtes pas sécurisant, vous mettez en miroir.
Ok, alors là c'est un tarot que je vais bien évidemment pas vous montrer à tous parce qu'il y a des images qui sont très explicites. On va parler de vos fantasmes, on va parler de votre vie intime, donc on va parler de sexualité, c'est pas un gros mot, ça fait partie de la vie de couple, ça fait partie de l'amour. Ce qui nous différencie des animaux, c'est que nous on se reproduit par plaisir, par envie, par amour, par besoin, mais le côté pulsionnel fait partie de l'être humain, d'accord? Ok, elle est tombée. Il y en a que je peux pas montrer, elles sont trop, les images sont trop olé olé. Ben, on a un 6 de bâton. Alors, le 6 de bâton va nous parler pourtant de réussite, va nous parler de... J'ai du potentiel. On voit une femme qui a un très très joli popotin et un monsieur qui est carrément basé là-dessus, la merveille du monde, la réussite. J'ai trouvé le meilleur fessier national. Alors vous avez peut-être des fesses très attrayantes, mesdames, et si vous êtes des messieurs, vous êtes attirés par les belles formes. Eh bien, d'un point de vue charnel, d'un point de vue fantasme, d'un point de vue vie intime, vous étiez des personnes effectivement qui avaient une générosité dans l'acte sexuel, vous donniez beaucoup, vous étiez l'objet de tous ces désirs, ou c'était l'autre qui était l'objet de tous vos désirs. Il y avait vraiment ce côté, un appel au popotin royal. Donc, bien évidemment, regardez, voir, aimer voir ce qu'on a nu en face de soi, c'est de la générosité, hein. L'amour et le sexe, c'est de la générosité, de l'amour, du partage, donc un côté généreux. Vous avez peut-être des formes généreuses, et l'autre, effectivement, était blabla, les autres ou l'autre, était gaga, un petit peu la bave au coin de la bouche, là, à croquer ce petit fessier poissonnier. Vous voyez, c'est très beau, c'est très noble, c'est très sain. Vous avez des formes, ce n'est pas un obstacle, c'est une valeur. Reconnaissez-vous et on vous reconnaîtra. Ok, je m'arrête là. Non, je n'ai pas mis l'oracle des rêves enchantés de Lenormand. Ok, dans le passé, je l'ai dit, hein, peut-être un manque d'estime de soi, hein, un manque de peur de ne pas être à la hauteur. Hein. Pas être à la hauteur de tout ce qui nous mange. Hein, il y a le roi Louis XIV, là. Il y a un côté Versailles. Hein. Des gourgandines, des gourgandines en robe d'époque. On a l'enfant. Il y a peut-être effectivement eu des enfants hein, dans votre vie intime. Vous avez des enfants, il y avait des projets d'enfants, il y a de la nouveauté. Il y a eu quand même quelque chose dans le passé, un renouveau à rechercher. Hein. Vous recherchez peut-être dans vos relations toujours à rejouer quelque chose de nouveau, de neuf, parce que le passé était décevant. Alors le passé, ça peut être il y a 10 jours ou 10 ans. Hein. Vous voyez, il y a une migration. Je reviens, je repars, un compromis, j'y vais pas. Vous êtes des gens, je pense, qui ont toujours fait passer les besoins et les envies de l'autre, qui avait peut-être plus de caractère que vous, et vous vous êtes oubliés dans vos histoires d'amour. Ça peut tout simplement vouloir dire ça. Ok, au présent. Allez, présentement, là, 5 janvier... Bien évidemment, ce sont des énergies du premier trimestre, hein, parce que sur une semaine, c'est complètement con de faire des tirages comme ça. À mon avis, hein, c'est moi qui parle, c'est moi qui le dis. Je ne la prends pas parce qu'elle n'est pas tombée naturellement. Et si elle doit tomber, elle retombera. Je parle doucement, j'économise ma voix, parce que j'ai tellement parlé fort que, bien évidemment, casser la voix. Il y en a qui se cassent la voix, là, les poissons. Vous avez la voix cassée, vous avez le chakra de la gorge qui est bloqué, je l'ai dit depuis le début. On a le soleil, la classe. Alors, le soleil, vous avez vu, il est beau ce nouveau tarot, hein, il est moderne, il est actuel, il est très... les Sims, vous savez, les personnages de jeu là, de l'époque. Ah ouais, parce que maintenant, c'est pas les Sims, maintenant, c'est quoi d'ailleurs? Bah, c'est TikTok. C'est quoi maintenant? Quel jeu aujourd'hui il existe avec des personnages comme ça où on construisait sa baraque? Fortnite, pour les jeunes. Fortnite. Si ça vous parle, c'est qu'il y a du jeunes autour de vous ou c'est vous la jeunes qui me regardez? Ou vous êtes un esprit super jeune. Vous construisez ici. Il y avait le 4 de bâton, il ne voulait pas tomber. Fortnite, c'est construire son empire, sa maison, se mettre en sécurité. La sécurité financière, c'est plutôt les Capricornes, Taureaux, Vierges. Vous pouvez avoir cet ascendant-là chez vous. Hein, et c'est pour ça peut-être que vous êtes hyper minutieux, intuitif, posé, introverti, mais dans l'action quand même. Hein. Alors, au jour d'aujourd'hui, vous voyez, je vous donne plein de messages comme ça qui arrivent à l'instant T, m'en voulez pas, hein, mais vous avez besoin de l'entendre. Hein. Vous avez besoin de dynamisme et de confiance en vous, là, hein. Je le sens. Hein. Et si ce n'est pas le cas, je ne fais que conforter ce que vous êtes, c'est-à-dire de belles personnes, qui tournent dans le bocal et qui avancent.
Alors aujourd'hui, vous pouvez être vous-même ensoleillé, c'est-à-dire eau claire, brillante, lumineuse. Vous pouvez être quelqu'un d'extrêmement éclairé par rapport à votre situation amoureuse. Vous avez fait le job, vous avez compris, analysé le passé, vous voulez du renouveau. Soit c'est la même personne qui est déjà là, vous êtes déjà en crush ou en couple, eh bien on voit quand même que c'est un peu le côté victorieux. C'est le côté je brille, c'est le côté réussite, renommée, c'est le côté pomper up, je vais au soleil. Certains peuvent aller avec leur crush ou leur chéri IE en vacances là pour les mois d'hiver. Hein, il fait froid en France, allez, on se barre aux Seychelles, pomper up. Pourquoi pas, ça peut, ça peut. Dans tous les cas, on voit quand même qu'il y a une envie de positivité, d'optimisme. Ok, on va le confronter avec l'autre tarot. Viens ici, toi. Le valet de coupe, ça peut être un nouvel amour, hein, d'accord? Actuellement, vous pouvez avoir rencontré quelqu'un, alors au travail, pendant vos courses. Si vous avez un ascendant balance, allez voir les balances. J'ai pris un fou rire ce matin, je suis obligée de vous le raconter. Je ne sais pas pourquoi, dans mes délires apocalyptiques, je parle aux femmes et aux hommes en disant, vous avez peut-être rencontré le chéri, il est directeur à Carrefour. Ce matin, j'ai un commentaire, bonjour, je suis manager à Carrefour. J'ai pris une barre. Franchement, cette personne, je l'ai trop remerciée de son commentaire. J'ai pris un fou rire avec elle. Enfin, franchement, merci, quoi. Hein, on se marre bien quand même. Hein. Alors, le valet de coupe peut nous représenter. Alors, ça peut être vous ou en face de vous, s'il y a vraiment une personne ou pas. Hein, je ne sais pas ce que vous vivez, moi. Hein, on ne tape pas. Hein. Pas taper, pas taper. Le valet de coupe, c'est l'énergie jeune amour, nouvelle envie d'amour. On s'apporte un peu plus d'amour, on y va doucement. Des fondations solides, mais quelque chose de doux, quelque chose de rassurant, quelque chose qui nous fait du bien au cœur, quoi. Hein. C'est les émotions, les ressentis, on est au clair avec ce qu'on vit. Si c'est un nouvel amour, ben ouais, c'est peut-être quelqu'un de plus jeune que vous qui vous fait craquer. C'est peut-être vous qui avez une nouvelle jeunesse. Vous donnez le droit de vivre quelque chose de nouveau, de pur, de beau et de doux. Ça, c'est beau, ça. Ça, j'achète. Ouais, vous êtes en miroir avec qui ou avec quoi, là? Oh, les poissons, il est beau, ce tirage. Il est beau. Beaucoup de courage, hein, beaucoup de courage et de force intérieure. Hein. La trahison. Ben, on a peur de se faire trahir à nouveau. Alors si vous redonnez une chance à cette rencontre, si elle arrive et si elle est là, ou alors si elle n'est pas là, c'est une vue de l'esprit, encore une fois, c'est la peur de se faire trahir parce que, encore une fois, bon et con, on vous a pris pour des gens bons. Vous êtes des gens extrêmement gentils, nobles, sincères, et on vous a sûrement pris pour des andouilles dans le passé. Et peut-être qu'aujourd'hui, ben, vous avez peur de ce nouvel amour, peur de ce nouvel engagement, parce que vous avez la trouille qu'on vous remette encore le couteau dans le dos. Hein. C'est-à-dire qu'il y a encore la naissance de quelque chose. La peur de s'engager. Pour certains, c'est un nouvel amour, et pour ceux qui sont en âge de procréer, c'est la peur de recommencer à créer un nouveau foyer, une famille recomposée, par exemple. Ok? Avec le normand, on a quoi là? On se calme, ben ouais, on a envie d'ancrage, hein. On a envie d'ancrage, on a envie d'ancrer les choses, on a envie de stabiliser, de signer, de s'engager. Elle est tombée, je vais la prendre. Ben oui, la santé, le bien-être, envie de s'enraciner avec quelqu'un, envie d'être au clair avec ses émotions, son cœur, son corps et son esprit. On a envie, il peut y avoir des mariages, des propositions, pas pour tout le monde, hein. Il peut y avoir des propositions de mariage, d'engagement sérieux, de pax, de fonder un foyer, une famille. Et la trahison, c'est juste la trouille de revivre ce qu'on a vécu dans le passé. Le passé est passé. Et si vous ne changez pas de comportement ou de vue de l'esprit, les schémas peuvent se répéter. À vous de vous faire confiance, de prendre conscience de votre valeur, de poser des limites aidantes. Quand c'est non, c'est non. Il faut que vous soyez au clair avec vous. Qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux plus? Eh bien, ce que je ne veux plus, je le dis. Si en face, c'est pas bien reçu, c'est son problème, c'est pas le vôtre. Alors, on ne le dit pas en hurlant. On ne sort pas les couteaux de cuisine, hein, on ne déconne pas. Parce que malheureusement, vous savez que ça arrive pour de vrai, hein, les crises psychotiques au niveau relationnel. Mais là, je sens un besoin d'ancrer les choses, un besoin de se poser, de stabilité, un besoin de partir en vacances, en voyage, un besoin de se rapprocher de la nature, d'être au plus près de soi. Être plus près de soi. Être vraiment en phase avec son destin. Ouais, c'est beau.
Avec le Mystic Love, allez, avec le Mystic Love, on nous parle de quoi là? Je donne plein d'exemples, hein, j'espère que vous comprendrez. Meeting someone new. Ouais, un date, un rendez-vous, se rencontrer à nouveau. Alors, se rencontrer à nouveau, ça vient exactement dire ce que j'ai dit. Prendre soin de soi, se servir un petit verre le soir. Alors, avec modération, comme d'habitude, on ne fait pas de n'importe nawak. On n'a pas sorti le diable, hein, il n'y a rien de toxique. Hein. Mais là, c'est on se rencontre à nouveau avec soi, un nouveau rendez-vous, on se revoit, on pose les choses. Alors, pour des nouvelles rencontres, c'est tout doucement commencer, comme le valet de coupe, hein, tout doucement commencer à sortir, rencontrer des gens, aller à des rencarts, que ce soit sur Internet ou dans la vraie vie. C'est aussi s'accorder du temps précieux pour soi, hein, s'aimer avec soi, s'aimer soi-même, c'est le bon bouquin, le thé, des petits moments. Vous avez besoin de ritualiser des moments pour vous, parce que quand vous aurez appris à passer du temps avec vous, à vous aimer, à vous comprendre, à vous analyser, peut-être qu'à ce moment-là, vous attirerez de nouvelles et bonnes personnes. Et plus celles qui vous ont quand même bien, voilà. Et pour ceux, effectivement, qui sont déjà avec quelqu'un, on va parler simplement de partir en vacances, partir en voyage, aller boire un coup, ne serait-ce qu'à 2 bornes, aller au PMU local et puis boire un café. Vous voyez ce que je veux dire? Il suffit de presque rien pour trouver le petit bonheur au coin de la rue. Il suffirait de presque rien, pour qu'elle m'appelle je t'aime. Je crois que c'était Reggiani. Mais moi, je suis une vieille mémé hein, au niveau chanson. Hein. Je peux aimer AC/DC comme je peux aimer Sheila. Vous voyez, moi, je passe je passe les tranches de vie, là, je dois être un chat, moi. Je dois avoir eu plusieurs vies dans une vie parce que c'est pas possible d'être aussi atypique au niveau musique. C'est un bordel sans fin. Mes voisins se demandent si je suis folle, si je suis... je peux écouter du Céline Dion et après Metallica, quoi. C'est n'importe quoi, Audrey. Je suis comme je suis et on m'aime ou on m'aime pas. Je m'en fous. D'un point de vue vie intime, vous voyez, vous avez besoin de légèreté, vous, hein. Vous vous mettez peut-être la pression en amour, hein. Détendez-vous, calmez-vous, hein. Soyez déjà bien avec vous, et puis l'autre vous accueillera comme il doit vous accueillir, hein. Aime-toi et on t'aimera, hein. Sinon, en face, vous aurez que des gens qui verront votre légèreté, votre fragilité, et qui, certains, se permettront de venir foutre le boxon, hein. Dehors les clochards et les clochards de l'amour. Dehors les vilains toxiques, on n'en veut plus, on n'a pas le temps, on veut du bon, du neuf, du vrai, du goût. Allez, on a qui là? Je ne peux pas la montrer. On a un as d'épée. Alors l'as d'épée, c'est la réflexion dans les tarots classiques, la nouvelle idée, l'émergence de quelque chose dans l'esprit. D'un point de vue sexuel, c'est le côté sadomaso. C'est-à-dire, c'est ce que je disais, hein. Vous êtes maso, vous aimez la merde, vous aimez les gens toxiques et vous recommencez les mêmes schémas, ça suffit. Si je fais ce que j'ai toujours fait, j'aurai ce que j'ai toujours eu. On parle de masochiste, hein, d'être maso, hein, de continuer à se faire du mal, de continuer dans votre vie intime. Il ne faut pas laisser l'autre prendre toute la place, il ne faut pas laisser l'autre décider de tout dans les situations dodo. Vous avez le droit de dire ce que vous aimez au lit, vous avez le droit de communiquer, c'est pas... Après, il y a ce petit côté un peu sexy lady, hein, si vous voulez jouer à des jeux, vous vous déguisez en petite soubrette, et puis c'est le patron, vous jouez la secrétaire, et bien si ça vous plaît de prendre le contrôle, vous le déguisez en petit lapin et vous lui mettez la fessée. Prenez le contrôle de vos fantasmes et de vos désirs. Vous avez le droit d'explorer vos désirs secrets. Après, si vous aimez prendre une petite fessée, vous avez le droit. Hein. Là, il n'y a pas de... Si c'est consenti et que tout le monde est OK et que tout le monde est d'accord, ma foi, on n'a qu'une vie, amusez-vous. Vous êtes des poissons et je parle de petits lapins. Vous êtes des petits chauds lapins et chauds lapines, ben vous avez le droit. Tant que ce n'est pas une addiction et que ce n'est pas compliqué au regard de vos rencontres sociales et avec vous-même, tant que vous êtes au clair avec vos fantasmes, ma foi, on a tous le droit d'avoir des fantasmes. Et puis je vous rappelle que d'avoir un orgasme, c'est très libérateur pour le cerveau. Hein. Jouir, on en a tous besoin. Hein. D'accord? La jouissance, après, on va la chercher où on peut, comme on veut. Hein. Mais je ne suis pas en train de dire un gros mot. Hein. Explorez votre corps, connaissez-vous, et l'autre en face, il saura quoi faire parce que vous aurez communiqué. Et si ça ne lui plaît pas, il rentre chez sa maman. Ou elle rentre chez sa maman. Oui, hein, il faut dire les choses, on n'a qu'une vie. Bon, le passé et le présent, je crois quand même qu'on a bien compris l'histoire.
Maintenant, on va aller dans le futur. Allez, on va se projeter ensemble. Vous ou en face de vous, hein, d'accord? Moi, j'ai des coquinous, des coquinettes. Et le sexe, ça marche de 15, même avant, mais malheureusement, voilà, j'aime pas trop ça. Donc, j'aime pas toucher à ce qui est moins de 18 ans pour le côté sérieux et respect. Mais par contre, le sexe de 18 à 88, ça marche, hein, d'accord? Il n'y a jamais eu autant de sexe en EHPAD. Hein. Ah, c'est pas un gros mot ce que je vous dis, c'est la vérité. Hein. Alors, on a le 3 de denier. Le 3 de denier va nous parler d'une triangulaire. Pourquoi pas? Pas tout le monde. Hein. Le 3 de denier va nous parler de collaboration, de matérialité. Moi plus toi, ça fait 2, mais nous, on est un couple, ça fait bien 3 personnes. Donc, on peut avoir effectivement un couple qui se crée dans le premier trimestre 2025. Je parlais de jeune amour hein, ici, ou de renouvellement d'amour. On peut avoir un partenariat qui fonctionne, on peut avoir des triangulaires, c'est OK. Si c'est vous la tierce, je suis navrée. Si vous l'acceptez, tant mieux, vous ne l'acceptez pas, vous revenez solo. Ou vice-versa, il revient, elle revient, et l'autre, ça dégage. Donc, il y a quand même une espèce de collaboration, d'intelligence, de matérialité. Il y a du profit, c'est-à-dire qu'on construit, hein, maison, voiture, gosse, on fait les courses ensemble, vous voyez ce que je veux dire. Donc, il peut y avoir des couples jeunes qui étaient là un peu au présent, là, vite fait, et on va aller tout doucement vers un engagement, un aménagement, un partage de biens. C'est une très bonne chose. Avec le tarot ici, on va aller voir ce qu'on a. Le battleur, le renouveau. Le battleur est une très belle carte dans le tarot, c'est le 1, c'est le nouveau départ. Le battleur, il est en capacité à maîtriser ses énergies, c'est-à-dire ses pulsions, son esprit, hein, ses idées, sa réflexion, ses actions et ses sentiments. Il se connaît le battleur, hein. Il peut redémarrer nouveau départ. Nouveau départ avec la maîtrise des éléments, ses fondations, il se connaît bien. Donc ça peut être un nouveau couple, un nouvel aménagement, un nouvel engagement, une signature de bail, si effectivement il y avait quelqu'un ici qui était là. Et on prend aussi des engagements pour soi. Grâce à la guidance d'Audrey, j'ai compris plein de choses, j'ai mon petit cahier, mon petit crayon, je note tout ce qui me va, ce qui ne me va pas, et maintenant, je me fixe, et attention à celui ou à celle qui arrive, plus me laisser faire, moi. Bravo, félicitations. Enfin, vous vous respectez. Allez, en miroir avec qui, avec quoi? En miroir avec qui, avec quoi? La naissance. Il peut y avoir effectivement un trio, hein, papa, maman, bébé, ou chien, ou chat, ou perroquet, ben, je ne sais pas moi. Hein. Sur le tard, ici je peux avoir des gens qui ont plus de 40 ans et qui vont recommencer une famille, hein. Pas pour tout le monde, hein, d'accord? Ici il peut y avoir des gens qui renouvellent une vie de couple, un nouvel enfant, mais sur le tard, entre 35 et en âge de procréer, ou alors vous devenez grands-parents aussi. Il peut y avoir effectivement de ça. Votre vie sentimentale, ben, c'est pas facile. Comment je fais pour aimer à nouveau comme une jeune alors que je vais être mamie? On a le droit à tous les âges de rencontrer quelqu'un. L'âge n'est pas une limite à l'amour. Ça a une limite à la connerie. Ok, d'accord. L'enfant était sorti par rapport aux enfants aussi. Hein. Votre vie amoureuse a été influencée aussi par l'éducation des enfants. Ouais. Ouais, vous avez basé votre vie amicale, oui peut-être, vous avez misé votre vie sentimentale aussi à la construction d'une famille. Et du coup, vos enfants sont devenus très importants, qu'ils soient là ou pas, hein, qu'ils soient présents autour de vous ou pas aujourd'hui. Hein, mais vos enfants ont été des acteurs majeurs dans votre vie sentimentale. Bon, on parle encore de 3. 3, 3, 3. 3, 3, 3. Chiffre maître, hein, 33. Le 3, créativité, collaboration. On est sur une année 9, donc on est quand même sur 3 puissance 3. 3 puissance 3. C'est bon ça. Vous faites des maths ensemble, vous faites des jeux, vous faites des pronostics, des statistiques avec vos amours. Vous matchez là sur les réseaux sociaux. Je te like à 99%. Ouais, trop bien. Bon, on va parler de rapidité, de voyage, de nouvelles technologies, quelque chose comme ça qui va vite au niveau de la communication. Ça, c'est bien, ça. Ça va être rapide. Premier trimestre 2025, beaucoup de collaborations, de nouveautés, de nouveaux départs, d'engagements rapides. Regardez les petites lignes avant de signer quand même. Hein. Mais ça sent bon, hein, d'accord? Ça sent bon vers un nouveau voyage, un nouveau départ, hein, battleur.
la rapidité avec la créativité, la communication, la collaboration, la naissance de quelque chose de nouveau. Ok, dans le sentimental, ça sent bon ça. Moi j'aime. J'aime, ça veut dire que ça va bouger. Pas pour tout le monde au même moment, avec la même intensité. On se calme. Je prends mon temps. Je prends mon temps. Vous voyez, je prends mon temps. Attention à la rapidité, on ne s'emballe pas, on ne s'enflamme pas. C'est pas parce qu'il vous a appelé 2 fois qu'il vous a envoyé 3 roses que c'est l'homme de votre vie ou la femme de votre vie. On se détend. Et si vraiment la personne veut vous voir, elle vous appelle. Si après 3 rendez-vous, il ne répond plus, lâchez le morceau, mesdames. Les messieurs, c'est premier degré. Ça intéresse, ça vient. Ça intéresse pas, ça ghoste. Et les ghosters, on les fout dehors. On n'en a rien à foutre. On ne va pas se remettre en question pour les trouducs. Les fondations, encore le home fondation, la nouvelle maison, la nouvelle construction, un déménagement peut-être. Hein. Rejoindre l'autre aussi, hein. Il y avait la migration tout à l'heure. Soulmate, l'âme sœur. Soulmate. Ouais. Pour toujours. L'âme sœur. À la recherche de l'âme sœur, où vraiment cette personne, c'est ok, ça match, il y a de la fondation, il y a de la solidité. La naissance de votre propre foyer intérieur aussi, hein, se reconnaître à soi s'il n'y a vraiment personne dans votre vie intime. Hein. Ça y est, je me reconnais, j'ai des fondations solides. Vous pouvez aussi déménager. Ça, c'est un petit message de plus. Il peut y avoir des déménagements et des envols vers d'autres endroits. Pour l'amour de soi. Et en soi. Ouais, la vie intime, là. Allez, je mets une dernière de la magie sexuelle. Le tarot de la magie sexuelle. Il est beau, ce tarot, je l'aime. Il est très olé olé, mais il match vachement bien, je trouve, hein, quand je fais, moi, des tirages très individuels avec des personnes sur leur vie intime. Il est très très bon. C'est un bon révélateur d'inconscient. Alors, je peux la montrer ou pas? On a la lune. Je peux pas la montrer, la lune. Non, je peux pas la montrer, ils sont en train de faire des cochonneries. Bon, vous avez 4 personnages en miroir. Alors, je dis pas que vous allez avoir la triangulaire, le quadrilatère, une histoire à 4. Oh putain, c'est chaud. Non, moi je pense que la lune, elle va nous parler d'intuition, elle va nous parler d'émotion, elle va nous parler de son côté féminin, la mer aussi, hein, la lune, les marées, les cycles. Je pense qu'il y a des nouveaux cycles ici. Je pense qu'il y a un nouveau cycle avec l'accueil d'un enfant, l'accueil d'une histoire de vie, l'accueil d'une histoire d'amour, l'accueil de l'estime de soi. Vous allez vers plus de compréhension. La lune, dans le monde sexuel, moi je dirais un peu le côté trouble, le côté... je ne sais pas comment je peux dire ça parce que c'est pas facile à entendre et ça ne va pas parler à tout le monde. Mais la lune dans la vie intime, c'est nos désirs secrets, nos désirs de maternité. Est-ce que inconsciemment, posez-vous la question, hein, est-ce que inconsciemment, quand vous faites la chose, quand vous faites crac-crac, est-ce que vous vous positionnez comme si vous faisiez l'amour pour vous reproduire, c'est-à-dire pour avoir des enfants, pour faire naître quelque chose? Est-ce qu'il y a un côté très romantique, un côté très puissant, un côté très fantasmatique, inconsciemment, dans l'idée de faire fructifier l'acte pour donner vie à quelque chose, à un enfant en l'occurrence? Vous voyez, posez-vous, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question ou est-ce que vous avez déjà essayé de comprendre comment vous agissez dans votre vie intime et qu'est-ce que vous en attendez qu'est-ce que vous en attendez de l'acte? Un plaisir à l'instant T ou est-ce que vous attendez une matérialité derrière l'acte, un engagement derrière l'acte, une construction derrière l'acte? Donc, ça peut être l'arrivée de l'enfant derrière l'acte. Bon, ici, très clairement, il y a certaines personnes qui me regardent ici, qui sont en âge de procréer. Les prochaines lunes, c'est clair que dans 9 mois, vous me le mettez dans les commentaires et vous m'envoyez la photo du baby. Hein. Certaines vont effectivement, lors des prochaines lunes, entre janvier et mars, certaines vont effectivement procréer et ça va marcher. Bravo pour ceux qui attendent un enfant depuis longtemps, je vous le souhaite. Allez, je vais mettre des signes astro s'il y a quelqu'un en face de vous. Et si c'est personne en face de vous, la lune, c'est simplement les troubles liés à votre sexualité. Vous n'êtes pas au clair avec votre corps. Est-ce que vous êtes en froid avec le sexe? Ça peut aussi, hein.
c'est le psyché, la lune, hein, d'accord? C'est les troubles de l'humeur, mais c'est pas que les troubles de l'humeur, hein, c'est notre psychique, hein, et les poissons sont très psychiques. Donc il y a des gros ressentis pendant les périodes lunaires, des besoins, des envies à assouvir, tel le loup-garou qui se transforme. Soyez vigilants. Elle est tombée, je vais la prendre, c'est qui? C'est Uranus. Ok. Alors, Uranus, c'est la planète du Verseau. Bougez pas. Ouais, c'est la part de créativité, l'indépendance, la marginalité. Le Verseau. Donc ça peut être février, tout ça. Tout ce que je dis là, ça peut être fin janvier, fin février. Uranus, ça peut être des signes d'air en face de vous. Balance, Verseau, Gémeaux. Le Verseau est quelqu'un d'original, de marginal, de créatif, d'autonome, d'indépendant. Ouais. Et la créativité chez le Poisson, c'est très très bon. Ça sent bon. Ça sent bon la créativité, le renouvellement. Je peux bosser seule, mais pour la collectivité. Je participe à quoi pour la collectivité? Je vais mettre des dés astro. J'en ai beaucoup dit là. Hein. Waouh! Le 8, le karma, le mois d'août, le mois de novembre avec le scorpion. Hein. Scorpion, Pluton, destruction, reconstruction. Le 8 peut être important. Oh, c'est qui ça? C'est le Capricorne. Le Capricorne, ouais, signe de terre aussi, j'ai dit. Que je dise pas de bêtises. Ouais, c'est le Capri. Bon, Capri, c'est fini. Allez voir si vous avez de l'ascendant Capricorne. Et là, on a Vénus, l'amour. Est-ce que vous avez un signe vénusien en Capricorne? Alors, le Capricorne, j'ai mis un grand panneau danger parce que c'est le tirage qui m'a fait le plus, fait le plus mal au cœur. D'un point de vue vibratoire, énergétique, quand j'ai fait le sentimental du Capri, j'avais envie de pleurer. Il y a des gens qui vont revenir, il y a des gens qui reviennent de loin dans leur vie sentimentale et affective. Un passé délicat qui a façonné un avenir sentimental. Donc si vous avez du Capri en Vénus, allez la voir. Hein. Quitte à perdre une demi-heure sur YouTube pour vous comprendre qui vous êtes, autant que ça fonctionne. Il y a le karma ici. Hein. Il y a une histoire du passé. Hein. Qu'est-ce qui m'a façonné, mes expériences, ma vie, les mémoires des transgénérationnelles, familiales. Les mémoires familiales, générationnelles influent beaucoup sur le sexe de naissance, sur la vie intime, qu'est-ce qu'ont fait les ancêtres, dévotion, conflit, limite. Je vous mets une petite phrase d'amour et je vous lâche. C'est un très très beau tirage. Une belle estime de soi ici, à retrouver également. Allez, demande à l'univers. Je cesse de tout vouloir régler seul. J'arrête de résister à ce qui est, je l'accepte et je demande à l'univers de prendre le relais et de travailler à ma place. Car je suis fatiguée et ne trouve plus de solution. La vie et l'univers sont généreux et m'apporteront la réponse à mon malaise, car ils sont heureux qu'enfin je leur fasse confiance. Et que je m'abandonne dans leurs bras, ils sont profondément présents et aimants. Ouais, lâchez à l'univers vos doutes, vos craintes, parlez à qui vous voulez, la plante, le thérapeute, la meilleure amie, Audrey, il n'y a pas de problème. Je plaisante quand je me mets dans la boucle, mais parlez, parlez, parlez. Plus vous allez parler, plus votre cerveau et votre inconscient va se relever, vous allez apprendre plein de choses sur vous-même et ça vous permettra de vous faire confiance, de mieux vous connaître. Et plus je me connais, plus je me respecte et plus je pose des limites aux autres. Alors pour tous ceux à qui j'ai annoncé des bonnes nouvelles d'enfants, you're welcome, hein, allez-y, soyez heureux, prenez du plaisir. Déjà prenez du plaisir personnel et plus si affinité. Moi je vous embrasse très très fort les poissons, je vous dis rendez-vous dans quelques jours pour d'autres thématiques. Merci à tous ceux qui se sont abonnés, qui ont souscrit l'abonnement à la chaîne pour recevoir de manière plus individuelle leur quotidien astro. Je réponds à tout le monde, je fais des petits posts. Maintenant, on est à H-2 heures avant le live, donc rejoignez-moi si vous voulez papoter. Vous avez mon mail en dessous pour une consultation privée, individuelle, où je ne fais pas que du tarot et de l'astro, mais je vais vraiment
vraiment pousser le bouchon un peu loin pour que vous soyez vrai de vrai. Les cartes sont un très beau révélateur d'inconscient, c'est un outil de développement personnel formidable, divinatoire selon vos croyances. Mais moi, tout ce que je sais ici, c'est qu'on a des gens qui ont besoin de se retrouver, être bien avec eux pour éventuellement, s'ils en ont envie, accueillir la nouveauté. Allez les poissons, bisous forts, ciao.